Alors, parmi nous, comme chaque mardi, Chiara Lenti Andal, et ce matin, nous parlons de ces Sénégalais qui ont réussi dans les télévisions étrangères. Voilà, il y a beaucoup de Sénégalais quand même qui ont percé à niveau médiatique un peu partout dans le monde. Je disais tout à l'heure que, comme tu avais lancé la question, tu avais posé la question le jour de l'anniversaire de Yaoulen, et je me suis dit peut-être même les Sénégalais ils sont curieux de savoir est-ce qu'il y a aussi des Sénégalais qui ont réussi. Mais avant tout, je veux demander à Pape Samba s'il peut mettre les images du reportage qui a été fait passer sur la télé italienne. Vous pouvez les regarder parce que vous êtes là vous-même, tous, sur le plateau. Et c'est la RAI, c'est une des la plus grande télé italienne. Ils ont parlé de Yaoulen, ils ont parlé de cette émission, donc ça fait quand même plaisir. Et voilà, si on peut, vous pouvez voir les images. C'était quand même un plaisir de voir des journalistes italiens qui se sont déplacés jusqu'ici. Et en parlant avec les journalistes, en plus, il m'a dit qu'il était étonné par la professionnalité qu'on a ici. Et même... Oh, voilà. On voit un peu tout ça sur le plateau. Alfie qui déjà a beaucoup de fans en Italie, là c'est fini. Voilà. Et ça fait plaisir quand même. Voilà, et ça c'est une chose que le journaliste Davide Calimani qui a réalisé le reportage, il m'a dit. Voilà, que même lui, il anime une émission matinale dans la télé, mais il a dit c'est l'émission Yaoulen que j'ai vue ici, c'était tellement fin, c'était tellement rigolo, les gens s'éclataient et c'est ça qu'il a dit, il a beaucoup aimé ça. Donc voilà, ça pour dire qu'on a parlé justement aussi de Yaoulen dans la télé. Merci à cette télé. Pour retourner un peu par contre au reportage d'aujourd'hui. Et donc, aux Sénégalais qui ont percé un peu dans la télé italienne, là, on parle de réussite. La réussite, ce n'est pas facile, ni dans les lieux où on est. Pas évident. À l'étranger, peut-être c'est encore c'est un peu plus difficile parce que quand même, on amène avec nous une différence. Et souvent, cette différence, ça peut devenir aussi la cible de la méchanceté, de la jalousie, de politiques un peu nationalistes. Mais il y a des gens à l'étranger qui ont fait de leur différence un point de force. Super. On va découvrir dans les reportages avec une définition du mot que ici on ne peut plus dire sous plateau, les stéréotypes. Parce qu'il y a des Sénégalais qui sont en classe de terminale qui m'ont écrit des explications par rapport à ça. Et voilà, on voit ça dans les reportages. Allez, on regarde. L'écologie sociale définit les stéréotypes comme des tendances spontanées à surinclure et à surgénéraliser. Un acte descriptif et collectif qui se diffère ainsi du préjugé. Un acte plutôt individuel et normatif. Les stéréotypes consisteraient donc à expliquer ce que les gens font par ce qu'ils sont. Une définition qui peut être vulgairement traduite avec la sentence « je vois ce que je crois ». La question que je pose aujourd'hui est donc celle-ci. Et si ce que je crois ne correspond pas à ce qui est en effet la complexe diversité de la réalité? Assalamualaikum Samba. Samba, ti ricordi col tuo piccola valigia? Mia madre che piangeva. Io ti dico una cosa che non ti ho mai detto. Ti voglio bene tanto. Oh, mamma mia, che spettacolo, che spettacolo. Poi che non sei rimasto appeso tu, no? Perché in Italia c'è la moda. È arrivato dall'Africa per cercare lavoro. Ciao. Ciao. Ma ha trovato molto di più. Billo, il Grand Dakar. Un film di Laura Muscardin. Musiche di Youssou. Sposami. Vanno bene l'estate. Non ci avete di abbazzare. Billo, il Grand Dakar, al cinema. Perché un sogno non ha confini.
sama kër gi mu ngi ci tund wi dàq ci rong fii mooy centro storico maa ngi salon bu mag sama studio bois antique lañ ko defaree salle à manger waañ ñetti néeg waxuma la dara sax sama terrasse bi soo fa taxawee tund wi yëpp ngay gis douze ba nag maa nga fa ponkalum jacuzzi. Gol della Juventus, andiamo a Torino, Idris! È grandissimo questo figlio di Napoli, questo grandissimo figlio napoletano. Oh Ciro, quanto ti amo, quanto ti voglio bene. Se non fossimo con il davanti a 50.000 spettatori ti avrei mandato in bocca. Ma no, Idris! Ma sei pazzo! Idris! Ci domandiamo, ma perché le persone partono dai loro paesi? Io penso che il problema, la domanda vada fatta lì. L'Europa è stato 300 anni in Africa, ha rubato tutte le sue risorse in 300 anni di L'Europe a été 300 ans en Afrique et lui a volé toutes ses ressources. Aujourd'hui, nos paysans n'ont plus de terre à cultiver à cause des multinationales. La Chine est en train de nous coloniser. Maintenant, si on accapare les terres africaines, où est-ce que ces paysans doivent aller? C'est la question qu'on doit se poser. Ai loro contadini li prendiamo la loro terra. Ma queste persone da qualche parte dovranno pur andare. Io penso che è da lì che bisogna ripartire se vogliamo fermare l'immigrazione. Voilà, ils n'ont pas réussi que dans l'audio. En Italie, on a vu un politicien. Voilà. Et ça se voit qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont en train d'être bien connus là-bas. Il y en avait plusieurs. Je fais un peu un résumé en partant par Samba Ndiaye, que c'est le Sénégalais actuellement qui peut-être il est le plus connu parce qu'il a participé comme concurrent dans une télé-réalité en Italie. Et quand même, il a beaucoup fait parler de lui. Hein. Et puis après, on a Thierno Cham, il a commencé en faisant l'animateur dans des télés avec des grands quand même animatrices télé italiennes. Et après, il est devenu acteur. Sidi Diop, on l'avait déjà connu, on avait fait un reportage avec lui, son film, il est très rigolo. Et puis, Idriss, c'était un journaliste sportif en Italie pendant des années. Tous les Italiens le connaissent, donc ils l'ont vraiment apprécié. Et puis, j'ai terminé avec, selon moi, le Sénégalais qui a le plus réussi en quelque sorte en Italie, qui s'appelle Pape Diaw, qui a été pour longtemps le président de la communauté sénégalaise de Florence, professeur d'ingénierie dans une grande université italienne et politicien actuellement. Il a été même candidat au Sénat italien. Je pense que ce n'est pas une chose facile et banale. Et ça pour dire que pas forcément on rentre dans les catégories auxquelles les gens cherchent de nous faire rentrer, parce que souvent on a l'image des Sénégalais, surtout quand on parle des Sénégalais en Italie, ils disent les mots du monde, c'est des vendeurs à la sauvette. Il y en a, mais c'est pas tout le temps comme ça. Et ceux qui ont la volonté de percer, de réussir, d'arriver, ils le font d'une façon très grande. Et Mado, elle me demandait ce que Pape Diaw il avait dit, parce que la traduction, on l'entendait pas trop. En fait, c'était lors d'un débat sur la migration, parce que lui, il est très impliqué dans cet argument, et il disait que lui, qu'il faudrait changer le point de vue avec lequel on pense la migration. Parce qu'il a dit, dans ces cas spécifiques, il faut se poser la question pourquoi les gens quittent chez eux. Et lui, il a fait les ans. En Afrique, si pendant 300 ans, l'Europe est venue voler, occuper les terres, voler les ressources de l'Afrique, si les multinationales aujourd'hui volent les terres des paysans africains, si la Chine aussi est en train de s'accaparer les terres africaines, mais ces paysans-là, ils vont aller où? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'était ça qu'il a dit et pour moi c'est essentiel. Et voilà. Et on parlait aussi la semaine passée de catégorisation. En fait, ce que les jeunes étudiants m'ont demandé par rapport à nous, on rigole un peu sur les mots stéréotypes. Est-ce que vous pouvez le définir et faire un exemple pour vous de stéréotypes? C'est quoi? Ou est-ce que vous avez jamais vécu un jugement par rapport à un stéréotype sur vous? Je pense que tant qu'on est chez lui, on ne vit pas vraiment ça. Parce que moi, avant de partir en France, je ne me voyais pas comme une noire, je me voyais comme Bijou.
une personne normale. C'est quand tu sors de ton pays que tu sais que voilà, on te voit comme une femme noire, comme toutes les autres femmes noires. Et c'est à partir de là que les jugements arrivent. Parce que je me rappelle, j'étais partie chercher un appartement et le propriétaire, il me faisait, on a visité et tout, il me fait ouais, mais il faut pas que vous faites de la cuisine ici parce que sinon ça va sentir dans tout l'immeuble. Ouais. C'est un stéréotype. Il y a des Sénégalais qui ne font même pas la cuisine chez eux, mais ils se disent que la cuisine africaine, ça sent fort. Donc, il ne faut pas cuisiner dans l'immeuble, par exemple. Ça, on le vit souvent. Oui. Malheureusement, il y a même ici, là où on vit, hein, chez nous, par exemple, je pense que toi, tu as fait le mannequin. Et même, par exemple, aux filles qui font du mannequinat ici, les gens pensent à certaines choses. En fait, c'est ça. Le stéréotype, c'est associer des comportements à la personne qui ne sont pas tout le temps et forcément générales ou généralistes. Donc, généraliser d'une façon qui n'est pas vraiment réelle. Comme on disait dans les reportages, c'est la définition de la psychologie sociale. En fait, c'est définir les gens, ce qu'ils font par rapport à ce qu'ils sont. Les mettre dans un sac, dans un groupe. Moi, je déteste les généralités. Ce que je dis souvent, c'est que même deux jumeaux peuvent être complètement différents. Parce que chaque personne, chaque personne connaît avec son caractère, chaque personne avec son évolution. Donc après, Sénégalais, des fois, ils nekk bitim réew togg fay mbaxal ak maa fay ibi buntu yeeg yooyu tooñ de. Dëgg la de. Même dans le man am na sama xarit boo xamante ni damaa xam nga damaa bëgg mbaxal. Voilà. Xadi jéemee Hollande lay dem mu togg mbaxalam yu baax ak nit nekk tooñ. En fait, tubaab bi di romb rek. Tu connais le nettetu. Loolu tooñ la de. Nettetu, ça je pense que dëgg la de. c'est une des choses que ex à chaque fois il me dit sur cette vie. C'est à peu près la même similarité. Ba pare bi ko gën a naqari mooy fufu yi ñuy togg di ibbi fufu togg seen fufu kànde wala seen fufu yu baax ibbi seen buntu appartement. Léeg-léeg da ngay tëj sax waaye day dolli. dëgg la de Sénégalais yi nekk extérieur xam nañu li may wax de fufu ngeen ba taay seen appartement yi. seen domodaay fort yooyu may leen ñu jàmm nag yéen a ngi tooñ tubaab yi ah. dëgg la parce que man bi ma demee dama toog benn bés may togg ceebu jën bi ñu nekkee ci appartement bi am benn indien bu ñëw seet si ñu man nag ma dëbb suul defar mais li ñu toog yëpp gis naa ne ndaw si dafay changer di def nii te maa ngi sol sama robe africaine def sama à la sénégalaise ñëw ne ko en Afrique c'est comme ça quand on prépare ça mais quand ça mange là c'est bon parce qu'elle était choquée et man dafa choquée bi ma gisee loolu c'est normal. C'est ça l'association en fait très vulgairement je vois ce que je crois mais parfois ce que je vois ne correspond forcément pas à la réalité. Il faut essayer de connaître les personnes. Voilà, exactement. Et je crois que là si on parle d'étrangers on a vu des étrangers qui sont ressortis un peu de l'idée qu'on a des étrangers en Italie et je pense qu'aujourd'hui le vrai défi pour nos sociétés c'est de ne pas voir tout le temps un migrant comme un étranger, mais de le voir comme une partie intégrante de cette société. Donc, comme un être comme toi. Voilà, pas seulement quand, dans les moments où il est en accord avec nos opinions concernant la société, mais même quand il a le courage de critiquer pour améliorer la société et améliorer un peu la situation de tous. Voilà, c'est ça un peu le message d'aujourd'hui. Après tamit c'est toujours bien loolu tam dañ koy wax pour yéen ñi fi nekk fay étranger ak pour sénégalais yi nga xam ni ñoo nekk feneen dëkk jàmbur quand même tamit boo fa ñëwee na nga adapté wu nag. Loolu defe naa c'est important nga adapté wu. Il faut s'adapter un peu à leurs habitudes. Voilà, c'est très important aussi comme on dit ci wolof boo demee ci dëkk fekk ñëpp def taati neen quand même defal ni ñoom si meekul rek quoi. Voilà, ba miin habitude yi miin yenn affaires yi c'est très important itam loolu. Pour conclure, j'ai une petite liste de choses que moi je pense sont essentielles pour la réussite dans une société qui est différente par rapport à la société là où on est grandi. C'est justement comme tu l'as dit, la capacité d'adaptation. C'est important. Après, la capacité de se faire connaître et de faire connaître son propre boulot. Parce que les gens vont venir pas vers nous, mais c'est nous qu'on doit aller vers les gens, se faire connaître. Ne pas se décourager, parce que parfois ce n'est pas évident. Ne pas tomber dans la provocation raciste parce que ça va toujours arriver. Toujours donc ne pas tomber et viser sur la qualité de notre travail et la confiance en soi-même. C'est ça qui peut nous aider à s'intégrer et vraiment à se sentir partie d'une société. Voilà, parce que le racisme là, ça existe partout. Il y a beaucoup d'étrangers qui vivent le racisme ici au Sénégal. Am na ci ñeneen ñoo xamante ni tam bu ñu nekkee comme ñun Sénégalais yi dañu xaw a bëgg suñu bopp nag dañuy jàpp rek ni racisme ci yeneen dëkk yi rek la am. Que ñun bu ñu demee feneen on nous emmerde souvent avec yenn remarques yi. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont parmi nous aussi qui vivent ça, mais c'est toujours bien comme Chiara nu mu ko waxee d'être d'avoir beaucoup de force et de ne pas tomber
oui voilà. xam ni fii nga jëm il faut atteindre son objectif. C'est important. Développer un peu le positif. Voilà c'est ça. Voilà. Mais merci Chiara pour ça. Donc ces Sénégalais qui ont réussi ailleurs on leur souhaite bonne chance yal na yàlla jàppale leen xam naa ni ay jàmbaar lañu du caagin ni Sénégalais la maa ngi bitim réew damaa war a nekk ambulant wala am liggéey bu ndaw defe naa boo demee ci dëkk adapté wu weesuwul fu amee ku fa nekk tekki am liggéey bu rëy yow góorgóorlu ba am liggéey bu rëy. voilà parce que am na ay doomi Sénégal yoo xamante ne am nañu fa ay doom. am na ñoo xamante ni seen ay maam sax foofu la ñu juddoo et pourtant ay nit yu ñuul la ñu bàyyeekoo fii ci Sénégal donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax rek ñu góorgóorlu merci Chiara pour ça.